Hugo. Romain. Zinedine. On a pris de l'eau avec du journal dans le tamis. Bien au fond. Après, on relève tout doucement, sans mettre la main par la grille. Après, on fait comme ça. Papa, regarde. Tu peux m'aider? Tiens, tu vas prendre le dessus. Si on est prêt, tire. Vas-y, tire. Enfin. Là, je suis en train de faire de mettre le papier doucement. Après, on attend que ça sèche. Après, ça va devenir des feuilles. Mais autrement, il faut que ça soit bien au soleil. Et après, ça va devenir une feuille. Et on va pouvoir écrire dessus. Je suis là avec le centre de loisirs de Lille. C'est un drap circulé qui permet d'éviter les fractures. Soit c'est un projet qui connaît l'expo-science et qui arrive avec un thème, sachant qu'il veut travailler sur l'eau, sur l'air, sur la fabrication d'un volcan, sur une fusée. Soit c'est quelqu'un qui rencontre une des structures du collectif pour lui demander de l'aide, on lui indique qu'il y a l'expo-science qui existe. Étant donné que le collectif est composé d'associations, ces associations-là sur le terrain, aussi bien dans le cadre scolaire que dans le cadre des loisirs, mettent en place aussi des formations pour les personnes qui ne se sentent pas forcément très sûres de monter un projet avec des jeunes. Donc il y a la possibilité de se former et puis ensuite d'avoir un accompagnement, un suivi et puis une aide. Alors tout ce travail-là, il se réalise en amont. Grosso modo, c'est un travail 1 an à l'avance. Et puis au fur et à mesure que on va dire, le bouche à oreille fonctionne, ça permet de démultiplier le nombre de projets. Dans l'association, on est 6. Donc à la base on était au collège, donc on a fait des mini-fusées. Donc alors ça c'est nos premières fusées qu'on a conçues. Donc c'est les métro-fusées. Donc en fait on a fait ces fusées pour voir ce qu'il fallait pour que la fusée soit stable lors de son vol. Donc après, comme on est passé au lycée, on ne pouvait plus dépendre de l'éducation nationale. Donc on a créé une junior association. Donc alors cette année au lycée on a fait les fusées plus grosses. Donc maintenant le propulseur il est 2 fois plus gros et toujours on a conçu son logement parce que le jour du lancement on a le propulseur, pas avant. Voilà, à l'intérieur on a une minuterie avec des interrupteurs qu'on déclenche sur la rampe de lancement pour déclencher la minuterie. Cette fusée là en fait elle s'ouvre comme un parapluie. Donc en fait on la ferme à l'aide du capuchon et donc quand elle arrive à son apogée il y a une ficelle tendue qui est coupé par un inflammateur. Donc ça lève le capuchon et le parachute s'ouvre. Donc ensuite la fusée retombe doucement. Ça peut ne pas paraître évident, mais on trouve toujours une solution. En fait, entre chaque expo-science, on essaye de mettre en place des sciences buissonnières. Donc c'est un peu des expo-sciences, mais au niveau local, à des petites échelles. C'est-à-dire que juste une MJC qui se dit, écoutez, là j'ai des jeunes qui bossent sur l'eau, j'en ai d'autres qui font une fusée, et puis là j'en ai d'autres qui travaillent sur la photo. Comment est-ce qu'on pourrait présenter ça au public? Le collectif Expo-science, entre des expo-sciences, peut les aider à se regrouper, à avoir de la com, à faire en sorte que le public vienne, encore les accompagner. Et ça, on appelle ça une science buissonnière. Donc ça permet de faire vivre, on va dire, une petite dynamique locale, des associations, des structures. On vient d'Aglaé, c'est un centre de loisirs, c'est à Giberville. Donc là, on a mis du bicarbonate qui signifie la pression, et puis le vinaigre, ça signifie la chaleur. Puis ce qui coule là, c'est des rideaux de feu. Il y en a un au centre de loisirs, il s'est posé une question, comment ça fonctionne un volcan? Donc on a voulu répondre à cette question et puis on a voulu étudier dessus. Donc là on va faire une expérience. Donc on va mettre du vinaigre où c'est la chaleur et du bicarbonate où c'est la pression. Ce qui tient la lave, ce qui garde la lave, c'est le réservoir magmatique. Et
quand ça coule, ça fait des coulées de lave. On a fabriqué des roches pour montrer que ces roches, c'est de la lave en fait. Parce que la lave, c'est des roches fondues. Si vous voulez faire expulsion, faut vous faire un projet, mais si vous y allez, c'est génial. Je le regretterai pas. Donc le festival, je l'ai trouvé très intéressant et surtout ce que je retiens c'est le dynamisme et l'énergie que mettent les enfants à présenter leurs projets aux autres enfants. Heureusement qu'il y a eu plein de gens qui viennent parce que comme ça il y a plus de stands qui s'ouvrent. On peut faire des fusées à eau, aller dans le planétarium, faire le tri des déchets sélectifs. Je pense que c'est une belle exposition parce qu'il y avait au tout 1200 jeunes, que ça représente 61 ou 62 projets. Se renseigner un peu partout si on a des petits problèmes. Avoir des contacts aussi, c'est pas mal. Parce qu'on voit qu'ils prennent plaisir à expliquer ce qu'ils ont fait. En début d'après-midi, aujourd'hui, on a fait un défi en fait, c'était d'écrire l'exposition avec des dessins. À l'exposition, j'ai bien aimé le planétarium, parce que c'était marrant avec les étoiles. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est organisé tous les 2 ans. À présent, je vais vous dire qui représentera la Basse-Normandie à l'Expo Sciences Européenne cet été à Tarragone. Attention, attention, il s'agit de la Junior Association Les Spationautes d'Alençon. C'est l'orne qui nous représentera en Europe. Les exposants, vous aviez la possibilité de voter pour 3 personnes, enfin une parmi 3. Donc on vous remercie tous d'avoir voté pour nous. Alors on est très contents, surtout d'aller à l'Expo Sciences Européenne, puis en Espagne, ça fait de belles petites vacances aussi.